première question que je vais vous poser, c'est dites un peu dans quelles circonstances est survenue votre fracture la plus importante qui vous fait tellement mal. Est-ce qu'on connaissait votre ostéoporose avant? Est-ce qu'il y a eu d'autres fractures avant? Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Le 2 mars 2022, je suis en Italie, à Florence, et je rate la dernière marche d'un escalier. S'ensuit une douleur énorme dans le bas du dos. Je me rends aux urgences dans un hôpital à Florence. On me fait une analyse de sang et on détecte une infection urinaire. On me donne un antibiotique, un antidouleur. L'antidouleur ne m'aide pas du tout. Je suis rapatriée le lendemain et je me rends chez ma généraliste. Je vais dans un groupe généraliste où il y a des généralistes et des stagiaires. J'explique ce qui m'est arrivé. L'antidouleur ne fonctionnant pas, on m'en donne un autre. Ça ne fonctionne pas pendant 4 jours. Je reprends contact. Je rencontre sur 15 jours 2 stagiaires de ce cabinet de médecins qui changent encore les antidouleurs. Pour m'entendre dire après qu'on ne peut plus rien pour moi. On m'envoie aux urgences. Aux urgences, je reste 5 heures et on me fait une injection d'antidouleur. Je suis soulagée durant une nuit. Et le lendemain, milieu de journée, la douleur est de nouveau présente. Alors je me sens abandonnée, seule, et j'ai pris les choses en main. J'ai cherché un spécialiste du dos que j'ai trouvé et qui a fait le nécessaire. Il m'a proposé une opération du dos. Comme c'est délicat et par sécurité, je prends conseil d'un autre spécialiste du dos. Et alors là, c'est la douche froide. Il me dit que les résultats, le scanner, la radio de ma colonne vertébrale est l'image d'une colonne entièrement métastasée. Il me demande si j'ai des analyses de sang, je les lui présente et il se rétracte. Mais il me l'a dit. Je retourne chez la première personne, premier spécialiste du dos que j'avais contacté, et lui, il prend les choses vraiment en main. Il m'envoie chez un hématologue qui va me faire des analyses de sang approfondies. Et lorsque je le revois, il me dit qu'il a une bonne nouvelle. Je n'ai pas de cancer des os. Mais il m'enverra chez le professeur Body. Et alors là, la solution arrive. J'ai été traitée pendant 1 an, d'août 2022 à août 2023, par du Evenity, et les résultats sont positifs. Alors, je suis traitée depuis avril 1997 par des densitométries osseuses régulières, tous les 2 ans. On me donne de la vitamine D à partir de 1997 et du carbonate calcique, donc du calcium. Et en plus, un biphosphonate. Donc mon gynécologue a bien fait son travail, mais ça provoque des douleurs au niveau de la mâchoire. On arrête ce biphosphonate, je continue avec la vitamine D et le calcium. Ensuite, régulièrement, donc les densitométries osseuses, tous les 2 ans. On parle d'abord d'ostéopénie et puis d'ostéoporose. En juin 2016, le stade d'ostéoporose atteint les cols du fémoraux et je reçois de 2016 à 2021 un traitement de Prolia. Donc pendant 5 ans, 2 injections par an. Et puis, mai 21, on me donne tout simplement un autre médicament pour l'ostéoporose, puisqu'on ne peut le faire que 5 ans, du Bonviva. Et lorsque j'en parle au professeur Body, il me dit que c'était beaucoup trop faible pour mon cas. Mais maintenant, j'ai été traitée et je suis donc toujours en traitement. Et bon, les choses avancent.
c'est positif. Ça m'a encouragée parce que les séquelles de la fracture, je faisais du bénévolat. J'aimais beaucoup mon bénévolat, mais je devais rester debout pendant 2 fois 3 heures sur la semaine puisque je donnais des cours de français. J'ai donc dû arrêter. J'ai arrêté aussi mon aide de gestion à la société familiale parce que rester 1 heure, 2 heures devant un ordinateur était devenu totalement impossible. Pendant 6 mois, je n'ai plus conduit. Je ne pouvais plus faire de courses. Les simples tâches ménagères étaient devenues irréalisables. Alors, j'ai un tempérament hyperactif et cette situation ne me correspondait pas. J'ai déprimé. J'ai perdu toute mon indépendance, donc j'ai déprimé. J'ai perdu 6 kilos que j'ai regagné par la suite parce que j'étais vraiment très, très mal au point de vue, donc je déprimais fort. Alors là, actuellement, la constante ressentie me freine toujours quotidiennement. Mais j'ai adapté. J'ai une douleur faible en début de journée. Si je reste debout toute la matinée, ça s'accentue. Donc, il faut que j'alterne 1 heure debout, 1/2 heure assise, bien calée, avec un coussin dans les lombaires. Et ça, c'est un bon rythme. J'arrive de nouveau à marcher, parce que je marchais de plus en plus lentement. Je vous précise aussi que j'ai été pliée en 2 pendant plusieurs mois. La semaine passée, j'ai marché 1 heure d'un bon pas, et sans douleur consécutive. J'ai mis des choses en place également. C'est-à-dire que dès l'été 2022, j'ai repris des activités. Je faisais de l'aquagym en groupe, 1 heure par semaine. J'ai repris cette activité, mais en cours particulier, pendant une petite année. Et maintenant, je suis de nouveau en groupe. Donc, je fais cela 1 fois par semaine. Je crois que je vais rajouter 1 heure parce que ça me fait énormément de bien. Je suis comme en apesanteur, il n'y a pas de pression. De plus, j'ai une kiné qui pratique du RPG, redressement postural global. Elle m'a redressée. Je vais 1 heure par semaine chez elle, massage, exercice, surtout d'étirement, que je pratique seule à la maison. Et maintenant, nous venons de commencer le gainage abdominal qui m'aide également puisqu'on va renforcer les muscles au niveau abdominal et ça aura une influence également sur le dos. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est les réflexions autour de moi. Quand on dit qu'on a de l'ostéoporose, tout le monde a de l'ostéoporose, mais ce n'est pas vrai. J'ai des cousines âgées de 90 ans et de 87 ans qui n'ont pas d'ostéoporose. Elles ont d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas une fatalité. Tout le monde ne l'a pas. On ne meurt pas de l'ostéoporose. Les gens ne sont pas au courant. Les médecins non plus, les généralistes ne m'ont jamais interrogé. C'est comme ça. Et c'est le manque de communication. Or, ici, ce que se réalise dans cette étude, c'est de la communication vers les médecins en général, les gynécologues peut-être plus, et aussi surtout les généralistes. Parce que c'est là le grand point faible. Je précise aussi que j'ai fait depuis longtemps, donc encore tout ce qu'il fallait pour ne pas attraper d'ostéoporose. J'ai une hérédité, ma maman est morte, elle s'est cassé le col du fémur et 3 mois après, elle décédait. Voilà mon histoire. Bien, merci beaucoup. Si vous deviez résumer un message peut-être pas pour les personnes ici, parce qu'elles sont toutes convaincues de l'importance de l'ostéoporose, mais quel est le message que vous adresseriez à la population globale pour éviter que ce genre de catastrophe arrive à d'autres ? Parler de vos symptômes, mal au dos, c'est pas tout ce qui peut... Et aller chez un bon médecin. Et surtout, oui, parlez-en à vos médecins.
à vos généralistes. Et ce que je déplore, mais ça c'est un autre problème, c'est le manque de spécialistes en ostéoporose. On a toutes les spécialités, des dentistes, des gynécologues, de tout. Mais comment trouve-t-on un médecin qui va s'occuper de vous spécifiquement pour l'ostéoporose? Bonne question. C'est pas à moi d'y répondre. Merci beaucoup, Madame Adam. Bien, alors notre deuxième et dernière patiente, donc Madame Comans, que je ne vous connais pas, donc je vais vous poser quelques questions pour vous raconter votre histoire qui est tout à fait différente. On a pris exprès 2 types de fractures tout à fait différentes. Dites-nous comment, je vois que vous marchez avec une béquille. Donc pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, on m'entend là, oui. Donc, il y a un peu plus d'1 an, je suis tombée, je me suis fracturé le col du fémur. Et donc, le résultat, c'est qu'1 an après, bon, je ne vais pas dire que je suis impotente, mais je suis quand même encore toujours avec une béquille, un peu freinée dans mes mouvements. Il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je ne sais pas faire. J'habite à la mer, me promener sur la plage, c'est plus possible. Des escaliers, heureusement que j'en ai pas à la maison, parce que c'est très difficile aussi. Et donc, des tas de choses, faire les courses, je me débrouille maintenant. Mais donc, ce n'est pas évident du tout. Et je voudrais insister sur le fait que c'est quand même une fracture assez grave. Hein. Tout à fait. Et vous demandez que vous racontiez brièvement comment s'est passée cette fracture. Vous avez fait une chute? Oui, voilà, bêtement. Comme on dit, je suis tombée. Chez vous ou bien? Non, non. Heureusement, à la maison, je ne suis jamais tombée. Mais je suis tombée assez régulièrement les dernières années, même quand j'étais jeune. Hein. Disons que je n'ai pas peut-être un très bon équilibre. Et puis, les pavés ne sont pas toujours géniaux. Mais donc, je suis tombée. J'avais acheté des bouteilles d'eau. Donc j'avais les bras chargés, je n'ai pas pu me rattraper sur les mains ou quoi. Et donc je suis tombée, j'ai essayé de me rattraper à une voiture parce que c'était sur un parking et je suis tombée vraiment sur la hanche en pivotant. D'accord, c'est assez classique. Et est-ce qu'avant cette catastrophe, est-ce qu'on savait que vous aviez de l'ostéoporose? Est-ce qu'un médecin vous a posé cette question, vous a fait un examen pour savoir ce qu'il en était? Oui, j'ai eu une ménopause précoce, puis j'ai eu quelques années de traitement hormonal. J'ai changé de gynécologue et lui directement, il a été interpellé. Et donc, il m'a conseillé directement de prendre le fameux calcium, les vitamines D, mais aussi de faire une densitométrie des os. Et donc, on a vu que j'avais déjà de l'ostéoporose à ce moment-là. J'étais autour de la cinquantaine. Hein. Et il vous a traité? Pardon? Et est-ce qu'il vous a traité quand il a vu qu'il y avait l'ostéoporose? Oui, on m'a traité avec du Fosamax. Hein, c'était le seul médicament peut-être à l'époque, assez contraignant d'ailleurs, parce qu'il fallait se tenir bien droit 1 demi-heure à jeun tous les matins. Après, c'est passé en prise hebdomadaire, donc c'était déjà un peu moins embêtant. Et j'ai pris ça assez longtemps. Hein. Je ne saurais pas dire combien de temps, mais je pense 2 ans ou plus. Hein. Oui. Et donc, on a arrêté à un moment ce Fosamax. Et est-ce qu'on a suivi les choses jusqu'à cet épisode fracturaire ou bien on vous a lâché? Là, je n'avais pas à ce moment-là, quand j'ai eu le Fosamax, ça remonte à longtemps. Hein. Donc là, je n'avais eu aucune fracture à ce moment-là. Non, et entre l'arrêt du Fosamax et cette catastrophe, on n'a rien fait? Il y a 10 ou 15 ans. Et on n'a rien fait? Qu'on a arrêté le Fosamax parce que les résultats étaient satisfaisants. Donc j'étais passée en ostéopénie et même moins, donc c'était presque ça, normal, c'est logique. Quoi. Mais au moment où on a décidé d'arrêter et le moment où vous avez fait votre fracture, on ne s'est plus occupé. Ben, un petit peu parce que j'ai été suivie par votre étude. Là. Grâce à nous, ok. Oui, donc là, mais il y a quand même eu, je ne sais pas de quand date cette première densitométrie chez vous. Probablement 2010 environ, oui. Oui, voilà, donc ça fait longtemps. Donc entre-temps, je n'ai plus été chez le gynécologue parce qu'à un certain âge, on n'en a plus trop envie, c'est plus si nécessaire. Et donc ça, j'insiste, c'est que les gynécologues, pendant toute la période de ménopause, ils sont, je pense, un petit peu axés là-dessus, ce qui est très bien. Mais j'ai montré mon dossier à mon généraliste, puisqu'entre-temps, j'ai déménagé à la mer. Et quand il a vu ostéoponie, risque de fracture, il n'y en avait pratiquement pas, il a pris ça vraiment à la légère, ouais. Quoi. Et c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, et c'est pareil pour mon cas, ça aurait peut-être pu être évité si j'avais continué à avoir tous les 5 ans, mettons, hein, une vérification de la densité osseuse, ça n'a pas eu lieu. Même un peu plus que tous les 5 ans. Donc moi, mon message, c'est ce que je dis à mes patients, c'est que cette maladie, une ostéoporose, ça doit être suivi toute la vie. Ça ne doit pas être traité toute la vie. Ça doit être suivi. Madame est bien traitée pendant 8 à 10 ans, tout va bien. Il ne faut pas arrêter
de la suivre. Non, il aurait fallu un suivi. Voilà. Ça aurait Et pu donc ça, éviter, hein, peut-être. Un exemple, ça c'est le message Ouais, que je crois. Je pense qu'ici, de nouveau, on s'adresse à une population qui est déjà extrêmement sensibilisée à ce problème, mais c'est le message que je vous demanderai, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, de diffuser autour de vous pour qu'il y ait moins de patientes qui souffrent Oui. de ce genre de choses. Et alors, Oui, je vais quand même encore dire, 1 an avant cette chute, j'étais aussi tombée. Et puis j'ai été directement aux urgences, on a tout vérifié, pas le dos parce que c'est le seul endroit où j'avais pas mal. Hein, j'avais un bleu là, un hématome de l'autre côté. Et 8 à 10 jours après cette chute, j'ai eu des douleurs dans le dos, mais terribles. Et donc, il n'y avait aucun médicament qui suffisait pour les calmer. Hein. Alors, on a fait un scanner du dos, puisque mon généraliste, à ce moment-là, trouvait quand même que j'avais très mal, mais on a regardé les lombaires. Et quand j'ai fait la densitométrie chez vous, à Saint-Pierre, il y a 1 an à peu près, on a regardé les lombaires. Et finalement, puisque maintenant je suis traitée à Blankenberg, ils ont gardé plus haut toute la colonne et j'ai quand même un écrasement au niveau des dorsales. Là, pour préciser, donc la densitométrie ne peut voir que les lombaires, sauf s'il y a un examen particulier qui est un peu plus compliqué à vous expliquer, mais c'est une radio, si une patiente a mal au dos, ce n'est pas par la densitométrie qu'on va voir s'il y a une fracture. Donc c'est une radiographie qu'il faut évidemment faire. Oui, on m'a fait un scanner à ce moment-là. Oui, et on a vu qu'il y avait une... On n'a pas regardé toute la colonne, évidemment. Ben on peut, le scanner dorsal-lombaire, ça existe. Et donc, voilà, vous aviez déjà une fracture avant, ça veut dire que ça vous mettait à risque, on l'a répété assez, de fracture ultérieure, et vous avez été victime de cette fracture du col du fémur. Donc c'est une histoire que je ne vous connais pas, donc je ne connaissais pas l'histoire, mais c'est l'histoire dramatique, typique d'une succession de fractures et d'une altération évidemment de la qualité de vie considérable. Voilà, je vous remercie beaucoup.